Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons de l'autorité du croyant. En fait, cet enseignement, je crois, c'est l'un des enseignements les plus importants pour l'enfant de Dieu. En fait, je peux dire que cet enseignement a totalement changé ma vie. Avant, je pouvais être un chrétien passif, mais aujourd'hui, je suis un croyant qui en fait a découvert que j'avais une autorité. Je pouvais empêcher le diable de faire des ravages dans ma vie. Et vraiment, cette révélation que j'ai reçue, je la chéris. Et c'est pour ça que je peux dire aujourd'hui que je crois que cette série est l'une des plus importantes que je vais faire dans le cadre de cette émission Vie de foi. Donc, je veux vraiment vous encourager aujourd'hui, allez chercher un stylo, un carnet, prenez des notes avec moi. Ce que je vais vraiment vous partager de mon cœur à partir de la parole de Dieu, je crois, peut vraiment changer toute votre vie. J'aimerais ça, en fait, prier avec vous en commençant parce que si on peut vraiment se positionner dans la foi, je crois que Dieu peut faire des grandes choses. Vous savez, je crois que cette émission, parmi les 5 qu'on va faire, cette émission est vraiment importante. Bien sûr, on doit avoir les fondements de la première et la deuxième émission qu'on va revoir juste rapidement. Mais cette émission, je veux vraiment vous encourager. Soyez dans la foi, que Dieu va vous parler, que Dieu va illuminer vos yeux spirituels pour voir en fait votre héritage en Christ. Et j'aimerais ça lire un texte dans la parole juste pour commencer dans Éphésiens chapitre 1 au verset 17. En fait, l'apôtre Paul a dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est une prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens, pour les croyants à Éphèse, et aujourd'hui je vais prier pour vous. Père éternel, je prie pour chaque personne à la maison, tous ceux qui suivent aujourd'hui, que ce soit à la télévision ou à la radio, peu importe le moyen. Seigneur Dieu, je veux relâcher ma foi pour chaque personne. Je veux, Seigneur Dieu, croire que des vies seront transformées à partir de cette émission, que des destinées seront réalisées grâce à la révélation qui vient du Saint-Esprit maintenant. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié et le peuple de Dieu peut dire Amen. Alléluia, gloire à Dieu. L'autorité du croyant. Un enseignement vital pour chaque enfant de Dieu. C'est l'enseignement qui fait, en fait, toute la différence. C'est une ligne de démarcation dans le corps de Christ. Ceux qui comprennent l'autorité du croyant et ceux qui l'ignorent. On voit une grande différence. On voit un peuple victorieux ou un peuple dans la défaite. Vous voulez être un croyant victorieux, n'est-ce pas? Donc, on va passer du temps ensemble dans la parole et je suis convaincu que l'Esprit de Dieu va vous révéler des choses merveilleuses pour votre vie. Premièrement, on veut juste faire un retour très rapide sur ce qu'on a vu dans la première émission. On a établi premièrement que Dieu est un Dieu d'ordre et d'intégrité. Ceci veut dire que Dieu ne peut pas mentir. Et on l'a vu en fait dans la parole, dans Hébreux 6, 18, il est impossible que Dieu mente. Donc, on doit déjà savoir que Dieu est un Dieu d'intégrité. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Dieu, en fait, va toujours honorer sa parole. On a vu dans le psaume 138 au verset 2, dans la version d'Arby, en fait, le texte nous dit « Tu as exalté ta parole ». Ici, en parlant de Dieu, Dieu a exalté sa parole au-dessus de son nom. Donc, nous avons la parole de Dieu et Dieu a choisi de se soumettre lui-même à sa parole. Ceci veut simplement dire que Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu a établi quelque chose, il a dit quelque chose, il va honorer sa parole. C'était la première chose qu'on a vue, que Dieu n'est pas un pour violer sa parole, ni pour violer ses lois spirituelles qui nous révèlent dans sa parole. Alléluia. On a vu que Dieu a créé l'être humain, et que Dieu, en fait, l'a créé dans une catégorie très élevée. Contrairement à ce qu'on peut entendre, l'être humain n'a pas évolué à partir des bêtes, mais non, Dieu a créé l'homme et c'était vraiment une personne avec qui il pouvait échanger, être un ami, en fait, de l'homme. Donc, dans le psaume 8, au verset 7, en fait, nous voyons, même au verset 6, je vais voir, juste revoir avec vous, en parlant de l'homme, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc, de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné d'honneur et de gloire, tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Donc, l'être humain a été créé dans un rang, une catégorie très élevée, parce que Dieu voulait communiquer avec une créature très élevée. Dieu ne parlait pas avec un singe, non, contrairement à ce qu'on peut entendre.
Donc, ça, c'est une chose qu'on a vue dans la première émission. Dans la deuxième émission, on a vu que l'autorité a été donnée à l'être humain de dominer sur toute la terre. Donc, ça, c'est ça qu'on a vu, en fait, hier. Donc, dans Genèse chapitre 1 au verset 26, nous voyons, Dieu a dit, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. » Donc, on a parlé longuement là-dessus. Et on a vu que l'autorité a été donnée à l'être humain de dominer, pas n'importe où, mais sur la terre. On a vu plusieurs versets sur la terre qui concernaient la domination de l'homme sur la terre. Mais on a compris une chose malheureuse, en fait, c'est que l'être humain, Adam, a cédé son autorité à Satan. Vous vous rappelez de l'histoire dans la Genèse, lorsqu'Adam a écouté la voix de sa femme et du serpent. Donc, Adam a obéi et il s'est soumis au serpent plutôt que de se soumettre à Dieu. Puisque Adam a choisi d'obéir, en fait, au diable, il a cédé son autorité de domination à Satan, qui est devenu, selon 2 Corinthiens 4.4, le Dieu de ce monde ou le Dieu de cet âge. Et on a vu la preuve que c'était une réalité, parce qu'on a vu même la tentation du Seigneur Jésus-Christ, où le diable l'entraîna sur une hauteur, dans Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai la domination universelle si tu te prosternes devant moi. » Et on a vu que le Seigneur Jésus n'a pas contesté le fait que cette tentation était réelle, mais il a plutôt dit, « Non, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Donc, voilà ce qu'on a vu dans nos 2 premières émissions. C'est un fondement très important. Aujourd'hui, nous arrivons vraiment à une bonne nouvelle. Bon, on a compris que l'autorité a été cédée à Satan, mais Dieu, dans son amour, ne voulait pas nous abandonner dans la défaite, dans le péché. Il ne voulait pas nous laisser sous la domination de Satan. Il voulait, dès le départ, en fait, même dans le livre de la Genèse, nous voyons que Dieu voulait sauver l'humanité. Et il avait prévu un Rédempteur. Il avait prévu que Jésus était pour venir sur la terre. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, l'autorité devait être rachetée légalement. On a vu, en fait, on a déjà mentionné le Seigneur Jésus qui devait venir ici, sur la terre, en chair et en os. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas simplement faire ce qu'il veut? Bien, comme on a vu, Dieu veut, il doit honorer sa propre parole. Donc, si Dieu a donné à l'être humain son autorité, l'autorité de gouverner sur la terre, et l'être humain a décidé de céder son autorité à Satan, si Dieu venait et reprenait l'autorité illégalement, bien, ça ne serait pas correct, ça serait illégal. Donc, mais là, si Dieu voulait en fait renverser ce que l'être humain avait fait, il devait lui-même venir ici sur la terre en tant qu'être humain parce que l'autorité avait été donnée à l'homme. Donc, c'est seulement l'homme qui pouvait reprendre l'autorité perdue. Vous allez voir, on va prendre le temps ensemble aujourd'hui, on va voir des choses merveilleuses. Mais une fois qu'on comprend ces choses-là, tout change dans la vie chrétienne. On comprend pourquoi c'est important de confesser la parole de Dieu. On comprend pourquoi c'est important d'exercer notre foi dans les promesses de Dieu. Sans cette révélation, on entend beaucoup de choses, mais on n'arrive pas vraiment à vivre dans la victoire parce que finalement, on ne comprend pas pourquoi les choses fonctionnent comme elles fonctionnent. Allons ensemble dans Philippiens chapitre 2, au verset 5. On va commencer dans Philippiens chapitre 2, au verset 5. Ici, on va parler de l'abaissement de Jésus-Christ. Lui qui était dans le ciel, dans la gloire, le Fils de Dieu, okay? Il s'est abaissé pour venir nous sauver. Remarquez dans Philippiens 2, verset 5, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais, en parlant de Jésus, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Vous avez vraiment besoin de comprendre ça. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre, il s'est dépouillé lui-même de la gloire céleste. Quand Jésus est venu sur la terre, les gens ne pouvaient pas voir le Fils de Dieu rayonnant, là. Non, il s'est abaissé, il s'est dépouillé de sa puissance, même s'il pouvait être tout-puissant, mais il avait choisi lui-même de se limiter pour être un simple homme. On va le voir ensemble. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme,
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est un texte hyper important dans notre série sur l'autorité du croyant. Vous devez comprendre que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre. Il a vécu comme un simple homme. Il se référait à lui-même comme étant le Fils de l'homme, parce qu'il avait une mission précise. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, il est écrit « Le Fils de Dieu a paru physiquement ici, là. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Comment ça? Comment est-ce qu'il a pu détruire les œuvres du diable? Bien, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, ici, on va comprendre l'œuvre de la croix. Celui qui n'a point connu le péché, en parlant de Jésus, Jésus qui était parfait, 100% parfait, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Donc, celui qui n'a pas connu de péché, le Seigneur Jésus a toujours été parfait, il est devenu péché. C'est-à-dire, Jésus n'a jamais été pécheur. Détrompez-vous. Non, Jésus n'a jamais commis de péché. Il n'a jamais été un pécheur, mais il a porté sur nous, sur lui, en fait, notre salaire du péché ou notre dette de péché. Ça, c'est hyper important. Donc, l'innocent a payé pour les coupables. En fait, c'est ça. Et là, on doit comprendre, premièrement, que, l'autorité devait être regagnée. Et on voit dans Colossiens chapitre 2 au verset 10 maintenant que l'autorité perdue a été rachetée. Voilà vraiment la déclaration de victoire pour nous tous aujourd'hui. C'est grâce à ce texte-là que nous pouvons être dans la joie aujourd'hui parce que oui, l'autorité avait été perdue, l'être humain, la création était sous la domination de Satan, mais il y a une grande nouvelle, une bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ nous a rachetés. Jésus a pleinement satisfait aux exigences légales de la justice de Dieu. Et ensemble, on va lire Colossiens chapitre 2 à partir du verset 10. On peut se réjouir ensemble. Il est écrit « Vous avez tout pleinement en lui. » Alléluia! Grâce à Jésus-Christ, aujourd'hui, nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus-Christ a non seulement payé à la croix pour payer notre dette de péché, mais Jésus aussi a été victorieux sur la mort. Il est ressuscité d'entre les morts, prouvant qu'il était victorieux sur le salaire du péché, qui est la mort. Alléluia! Jésus est devenu le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia! Donc, l'autorité perdue a été regagnée par Jésus-Christ, qui est notre chef aujourd'hui. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes le corps de Christ, n'est-ce pas? Christ est notre tête. Alléluia! Et on va comprendre pourquoi c'est important de comprendre, en fait, aujourd'hui, pourquoi nous sommes en autorité. OK, verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses, vous étiez spirituellement morts. » J'étais spirituellement mort. Ceci veut dire que j'étais séparé de Dieu. Quand nous parlons de mort spirituelle, nous ne disons pas ici qu'on n'existait pas, là. Non, on peut être spirituellement mort et exister. Quand on parle d'une mort spirituelle, nous parlons d'une séparation de Dieu. OK? Donc, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie. On parle ici d'une vie spirituelle. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Oui, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Au verset 14, Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia! On était coupable du péché, mais il a effacé l'acte, gloire à Dieu, et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Remarquez bien là, au verset 15, dans Colossiens 2, verset 15. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est glorieux. Donc, Christ, dans Philippiens 2, 7, s'est dépouillé lui-même de sa gloire, de sa toute-puissance pour venir sur la terre, en fait, afin de dépouiller les dominations et les autorités. Alléluia! Il a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en spectacle par la croix. Ça, c'est merveilleux. Alléluia! Ça, c'est merveilleux. Donc, Christ est le chef. Alléluia!
Et remarquez dans 1 Corinthiens 15, verset 22, « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 15, 4. Et là, on va lire un texte qu'on a souvent lu à Vie de foi, Galates 3, verset 14. On va commencer Galates 3, 13 à 14. « Christ nous a rachetés de la malédiction. On était autrefois sous la malédiction de la loi, mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Ah, c'est tellement, tellement glorieux. Christ est allé reprendre légalement l'autorité que Adam avait cédé à Satan. C'est très bien, on dit, OK, bien, c'est glorieux. Christ a racheté cette autorité, il est le chef. Et là, c'est là où on va voir une grande démarcation dans le corps de Christ. Plusieurs chrétiens vont dire, ah oui, c'est vrai, Jésus a été victorieux à la croix, alléluia. Mais là, ils ont simplement compris que Christ était le chef et ils s'imaginent aujourd'hui que c'est tout, qu'on doit toujours plaider avec Jésus pour qu'il fasse quelque chose. Et là, il y a plusieurs chrétiens qui sont passifs dans leur vie chrétienne. Ils ont compris que, oui, Jésus est le chef, mais ils ne réalisent pas le point suivant qu'on va découvrir maintenant. Alléluia! L'autorité regagnée a été déléguée. Alléluia! Si Dieu avait donné l'autorité à Adam, gloire à Dieu, Dieu voulait que l'homme, au tout début, au départ, Dieu voulait que l'homme domine sur la terre. Amen. Donc, ce que Christ a fait, il a tout simplement remis à l'être humain l'onction ou le pouvoir, l'autorité de dominer. Amen. Alléluia. On va le voir ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Matthieu 28, versets 18 à 20. Si vous pouvez juste rendre toutes vos pensées captives à l'obéissance de Christ maintenant, votre vie peut changer dans les minutes qui vont suivre. Alléluia. Jésus s'est approché leur parlant ainsi. Je lis dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Il a dit, Jésus a parlé, il a déclaré, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Remarquez, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Je vais tout faire dorénavant. Vous allez voir, je vais toujours agir sur la terre, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, qu'est-ce que Jésus va dire au verset 19? Allez. Il a repris l'autorité. Là, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il venait de rassurer les apôtres ici, les croyants. Je suis avec vous, là. Comment? Par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ, là. Christ est là avec nous, mais il nous a dit, oui, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais là, tout de suite après, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, c'est à vous d'avancer. Remarquez dans Matthieu 10, 8, quand les chrétiens prient constamment, Seigneur, s'il te plaît, guéris mon père, guéris ma mère, s'il te plaît, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Remarquez bien dans Matthieu 10 au verset 8, Jésus a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. OK, avant de tout expliquer, venez avec moi dans Luc 10, verset 19, un texte qu'on a vu cette semaine. Jésus a dit aux apôtres, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Mais le mot, c'est autorité. « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents. » Vous vous rappelez du méchant serpent dans le livre de la Genèse? « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, donc toutes les puissances du diable, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Pourquoi? Parce que cette autorité, elle est dépendante de l'œuvre de la croix. Jésus-Christ a dépouillé les autorités. Et là, nous savons que ce texte-là qui s'appliquait en fait aux apôtres, elle est pour nous. Parce que dans plusieurs autres textes qu'on va voir ensemble, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, il nous dit très clairement, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit très clairement que cette autorité a été déléguée à l'Église de Jésus-Christ. Donc, si l'Église de Jésus-Christ prie et attend que Dieu agisse, l'Église, elle est passive.
Elle est dans une attente inutile parce que Christ a complètement dépouillé Satan. Il a complètement dépouillé toutes les principautés. Alléluia! Jésus-Christ a été victorieux. Il a donné cette victoire à l'Église. L'Église est en autorité. Ce n'est pas à nous de supplier Dieu de refaire ce que Jésus a déjà fait. C'est ce qu'on fait souvent. Nous sommes passifs dans l'attente. « Oh Seigneur, viens guérir. Fais ceci. Oh Seigneur, délivre-nous de tels démons. » Non, Jésus a dit « Chassez les démons. » C'est à nous de prendre notre autorité. Alléluia, parce qu'elle est à nous. Remarquez bien maintenant, je vais vous prouver bibliquement ce que je viens de vous dire dans Éphésiens chapitre 1 au verset 20. En parlant de Dieu, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Christ aujourd'hui ne se promène plus de lieu en lieu faisant du bien sur la terre en guérissant les malades. Non, Christ aujourd'hui, il est au ciel. Au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Quand nous sommes assis, c'est parce que le travail est terminé. Le travail est terminé. Tout est déjà accompli en Christ. Bon, Christ est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Alléluia! Qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, pas simplement à l'époque quand l'apôtre Paul écrivait ce texte-là, mais encore dans le siècle ou le siècle à venir. Il a tout mis, OK? Dieu a tout mis sous ses pieds, les pieds de Christ. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude, on revoit encore le mot plénitude ici, de celui qui remplit tout en tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Éphésiens 3:10 nous dit, dans la Bible sommaire, cette mise en lumière, les autorités et la puissance dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église. Par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Tout ça nous dit, en fait, que Christ est le chef de l'Église, il est la tête. Nous sommes son corps sur la terre. Et c'est par le moyen de l'Église que le royaume de Dieu peut avancer sur la terre. C'est par le moyen de l'Église que nous pouvons dominer sur la terre et commander au diable d'arrêter de faire telle ou telle chose. Le diable a été dépouillé de son autorité. Alléluia. Christ a repris cette autorité et il l'a remis à son Église. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes mandatés d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais Jésus n'a pas dit, mais je garde tout le pouvoir ici. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit, guérissez les malades. Alléluia. Ressuscitez les morts, chassez les démons, purifiez les lépreux. Alléluia. C'est glorieux, là. C'est super, super glorieux quand on comprend ça. OK. Au départ, l'être humain avait été créé dans une catégorie très élevée. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens disent au Seigneur, « Seigneur, je suis un moins que rien. Je suis un moins que rien. Et puis, Seigneur, peut-être tu vas entendre ma prière, je ne sais pas trop, mais pourtant, la Bible nous dit qu'on doit se présenter devant le trône de la grâce avec audace. On doit venir d'une façon audacieuse, alléluia, avec foi. On s'approche du trône de la grâce avec conviction, sachant que Dieu nous entend. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé un statut très élevé dans le royaume de Dieu. Je vais vous le prouver bibliquement. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Luc 7, verset 28. Christ a non seulement sauvé l'humanité pour tous ceux qui veulent le recevoir dans leur vie. Christ a non seulement payé le prix pour que tous soient sauvés, mais Christ aussi nous a délivrés de la domination de Satan et il nous a exaltés dans son royaume. Alléluia. Luc 7, verset 28. Jésus a dit, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean, en parlant de Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi donc? Ici, on parle de ceux nés de femmes. Ah, nous avons, grâce à la révélation de Jean 3:3, nous pouvons vivre l'expérience de la nouvelle naissance. Lorsque nous devenons un enfant de Dieu par la nouvelle naissance, nous sommes adoptés dans la famille royale de Dieu et nous devenons des fils de Dieu. Alléluia! Et là, nous devenons plus grands que Jean-Baptiste parce que
plus grand est celui qui est en moi maintenant que celui qui est dans le monde. Vous savez, 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On doit comprendre une chose très importante. Dans l'autorité originale donnée à l'homme, on voit en fait dans le psaume 82 au verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. OK. Ce qu'on veut comprendre ici, quand le texte nous dit « vous êtes tous des dieux », ceci ne veut pas dire que nous sommes tous dieux. Ceci veut simplement dire que nous sommes tous des juges. Le mot « Dieu » ici nous parle plutôt comme des juges ou des gouverneurs, ceux qui sont appelés à gouverner, dominer sur la terre. Donc le texte nous dit « vous êtes tous des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut ». OK. Mais tout ça, aujourd'hui, c'est une réalité. Satan n'est plus le Dieu de ce monde, en fait, si nous comprenons que nous sommes en autorité. Mais nous pouvons le laisser, en fait, gouverner et dominer sur la terre, comme l'Église a fait pendant longtemps, parce que nous n'avons pas compris, en fait, que nous sommes en autorité. Nous le laissons faire. Mais en fait, ce que Adam a perdu, Christ a regagné. Alléluia. Aujourd'hui, ce texte-là, vous êtes des dieux. Ça ne veut pas dire que nous sommes dieux, là. Mais ça veut simplement dire que nous sommes des juges ou des gouverneurs. Ce qui avait été perdu a été racheté. Gloire à Dieu. Pourquoi? Colossiens 1, 27 nous dit, Christ en vous, l'espérance de gloire. Christ en vous. Alléluia. Parce que Christ vit en vous. Vous êtes plus grand que Jean-Baptiste. Ce n'est pas une question de mérite. C'est une question que Christ, le plus grand, habite en vous. Alléluia. On parle ici de cette puissance du ressuscité qui est en nous. Alléluia. Et dans Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul a dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alléluia. Oh, c'est tellement merveilleux. Christ a pleinement payé pour nous sauver. Mais quand on parle du salut, on pense toujours juste uniquement au pardon des péchés. Et oui, c'est tellement important. Mais après le pardon des péchés, nous avons un mandat divin. Ce mandat, ce n'est pas de se coucher par terre et laisser le diable venir s'essuyer les pieds sur nous, là, comme plusieurs chrétiens ont fait. Dieu ne nous appelle pas à être passifs. Dieu nous appelle à être revêtus d'onction et qu'on puisse vraiment marcher dans notre autorité spirituelle. C'est à nous de s'assurer d'être violents en esprit et de reprendre le territoire que le diable a pris. Alléluia. Et nous avançons et nous déclarons, oui, que la gloire de l'Éternel se lève sur nous et nous avançons dans les nations proclamant que Jésus a été victorieux à la croix, déclarant que nous sommes dans la victoire aujourd'hui parce que Christ a tout accompli à la croix. Demain, on va poursuivre dans cette étude hyper importante. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Cet enseignement peut changer toute votre vie si vous osez croire dans la parole de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, vous êtes richement bénis.